La grève des cheminots reconduite demain. Les principaux syndicats ont voté la poursuite du mouvement avant d'aller manifester cet après-midi devant le siège lyonnais du Parti socialiste. Les cheminots s'opposent à la réforme ferroviaire qui doit être examinée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Nous, ce qu'on demande, c'est le retrait de la réforme actuelle qui doit être votée à l'Assemblée le 17 juin, puisque cette réforme, on la conteste, et ensuite des garanties sur le contenu d'une autre réforme, puisqu'il en faut une, pour réunifier le système et notamment pour abroger RFF. Conséquence de cette grève, le trafic ferroviaire a été fortement perturbé aujourd'hui à Lyon. Pour autant, les usagers avaient semble-t-il pris leurs précautions. En gare de la Part-Dieu, c'était plutôt calme ce matin. Vous allez à Villefranche, c'est 11h20 le prochain. 11h20 Oui, 11h20. On avait annoncé un TGV sur 3 en moyenne ou un TER sur 3, mais ça tourne plutôt 1 sur 2 en moyenne. Donc les TER 1 sur 3 avec les autocars, mais enfin c'est un trafic confort. La plupart des TER ont donc été remplacés par des bus. Les bus qui sont affrétés, ça va quoi. Et vous mettez plus de temps ? Non. Non, normalement ça devrait jouer et que je devrais arriver à la même heure à Annemasse. Au niveau national, un peu plus de 27% des cheminots étaient en grève selon la SNCF, plus de 50% selon la CGT. Et pour certains voyageurs qui avaient décidé de se rabattre sur un taxi, là aussi ça n'était pas beaucoup mieux. En grève, les chauffeurs dénoncent toujours la concurrence des VTC et ce malgré le rapport Thévenoud remis le 24 avril dernier au Premier ministre et visant à mieux réguler l'activité des véhicules de tourisme avec chauffeur. Pour l'instant, ils vont avoir une formation qui ne débouchera pas sur un examen. Une formation. Ensuite, le problème que les gens ne stationnent pas dans la rue, il n'est pas réglé. Le problème de l'assurance professionnelle, il n'est pas réglé. Le problème du nombre de licences distribuées n'est pas réglé. Interrogé cet après-midi par nos confrères d'RMC, Frédéric Cuvillier assure qu'une procédure est ouverte par la répression des fraudes contre la société de VTC Uber. Selon le ministre des Transports, leurs pratiques ne sont pas acceptables. Les intermittents du spectacle vont-ils perturber les grands festivals que sont les Nuits de Fourvière ou encore Jazz à Vienne? Ils en ont discuté cet après-midi lors d'une assemblée générale au TNP de Villeurbanne. La CGT a posé un préavis de grève pour le mois qui vient, pour le mois de juin, qui couvre tout le monde. Donc maintenant, à partir de là, tout le monde a le droit de se mettre en grève. Et donc là, c'est la question qu'on va aborder à l'AG notamment, en particulier pour ce qui concerne les grands festivals sur Lyon, les Nuits de Fourvière, peut-être aussi Jazz à Vienne, voilà, les invites à Villeurbanne. Les intermittents dénoncent toujours l'accord conclu avec le MEDEF au sujet de leur assurance chômage. Le ministre du Travail doit dire oui ou non, est-ce que cet accord entre en vigueur? Nous demandons clairement que ce soit non. D'autre part, qu'une renégociation soit engagée sur la base des propositions que nous faisons. En attendant, une journée de grève nationale est déjà programmée le 16 juin. Les bons comptes de Gérard Collomb peuvent-ils durer? La ville de Lyon présentait aujourd'hui son compte administratif 2013, en quelque sorte le bilan comptable de cette année écoulée. Avec une dette maîtrisée et un bon niveau d'autofinancement, les chiffres sont plutôt corrects. Mais pour ce nouveau mandat, ça s'annonce plus difficile. Avec la baisse des dotations de l'État, il va falloir compenser et faire des économies. On a dû se résoudre à augmenter la fiscalité, c'est-à-dire que une fois pour toutes, nous augmenterons en 2015 les impôts de 5%. Et puis nous allons vivre selon nos moyens, c'est-à-dire que nous allons baisser un peu le train de vie de la ville, et notamment au niveau des investissements, on va investir à peu près 100 millions d'euros par an, soit 600 millions sur le mandat. Il n'y a rien, personne qui a coulé. Une personne qui a coulé vers la bouée là. Le trafic fluvial est important en été. Face au risque de collision ou de chavirage, les pompiers s'entraînent, comme ce matin entre Lyon et Caluire. L'exercice consistait à porter secours à un bateau d'aviron. La plus grande difficulté, ça va être vraiment à notre arrivée sur les lieux, la prise d'information. Pour essayer de localiser rapidement les personnes, puisqu'en fonction des débits et du courant, les personnes vont, plus le débit est élevé, plus les personnes vont dériver très vite. Les sauveteurs doivent aussi gérer la panique dans l'eau. L'affolement des gens. Elles ont tendance à nous prendre par le cou, à nous mettre la tête sous l'eau, donc c'est le plus grand danger. Les pompiers du Rhône interviennent une centaine de fois par an pour des personnes tombées à l'eau et 80% de ces interventions se font en été.
C'était en septembre dernier. Le Lyonnais Charles Eddrich réalisait la première partie de son périple, la traversée à la rame du passage nord-ouest, celui qui relie le Pacifique à l'Atlantique au nord du continent américain. Un défi qu'il avait dû interrompre en raison des conditions climatiques. Mon bateau, il est actuellement à Tuktoyaktuk, dans une famille inuite. Donc là, en fait, j'attends avec beaucoup d'intérêt le fait que le temps se réchauffe et que la banquise commence à fondre. 5000 km, c'est la distance qui reste à parcourir à ce sportif aventurier comme il aime se décrire. 5000 km dans des conditions particulièrement éprouvantes. Parce qu'on est dans des conditions très dures, hein, donc j'ai 1 mètre carré pour vivre, l'humidité est permanente, il fait froid, ça va être 90 jours probablement d'expédition. C'est de l'endurance extrêmement sur du long terme. En quête perpétuelle de nouveaux défis, Charles Eddrich ne compte d'ailleurs pas en rester là. Dès son retour, il devrait préparer son prochain projet, la traversée du désert de l'Atacama au Chili en totale autonomie.